Tite, chapitre 1. On a commencé à voir la semaine dernière que les pasteurs doivent avoir une foi selon la piété. Et ce soir, on va terminer cette petite étude-là sur les pasteurs, ou les anciens, ou les évêques. Nos enfants, on a entendu dire souvent que nos enfants font bien plus ce que l'on fait, que ce que l'on dit. Hein? Et dans l'Église, c'est la même chose. L'apôtre Pierre, il dit aux anciens, il dit paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non en dominant sur eux, qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc les pasteurs doivent diriger étant des modèles. Pas des dictateurs, pas des administrateurs, pas juste des bols, dans le sens, mais il faut qu'ils soient des modèles. Et je dirais que c'est notre moyen, en partie, de diriger le troupeau, de paître le troupeau. Mais en même temps, c'est une de nos faiblesses présentement, parce qu'on ne se côtoie pas beaucoup, les chrétiens ou les dirigeants. On ne se côtoie pas beaucoup. On se voit des fois 1 heure ou 2 ou 3 par semaine. Et si vous avez vos enfants 3 ou 4 heures par semaine, ça n'a pas grande influence sur eux autres. Donc, il doit y avoir une dynamique d'église qui devrait être plus centrée sur la communion fraternelle en partie. J'ai déjà enseigné, quand on a avancé dans les actes, que c'est la faiblesse de nos églises, la communion fraternelle. Et les baptistes ont une capacité au niveau de l'enseignement. La communion fraternelle n'est pas forte parce qu'on ne se côtoie plus. On est tous loin les uns des autres. On est tous occupés les uns les autres. Donc, il faut se forcer pour se rencontrer. Parce qu'on est tellement pognés, tout le monde est pogné. Une fois, on était dans un couple, je disais, mettez pas une autre réunion, les chrétiens en ont déjà pleuré sur la tête des choses à faire. Donc, comment utiliser les réunions qu'on a déjà, les choses qu'on a déjà pour motiver la raison. Donc, là, ici, on parle pas entre frères, mais entre pasteurs et brebis. Parce que c'est là, si je ne le vois pas, parce que le pasteur, le dimanche matin, il est devant tout le monde avec sa cravate, puis tout le monde est fin, tout le monde est beau. Dans la vie, dans le quotidien, c'est notre histoire. C'est pour ça que la Bible, on a vu que les anciens doivent bien diriger leur maison, ensuite, ils vont bien diriger l'Église. Donc, si je veux choisir l'ancien, en regardant s'il dirige bien sa maison, il faut que je la connaisse, cette maison-là. Il faut que je les connaisse, c'est leur relation entre mari et femme avec les enfants. Il faut que je le sache en partie, parce que comment je vais savoir? Bon, c'est pas toujours facile à vivre ça, mais il semble que c'est le barème. Hein? On a vu l'autre jour qu'on a commencé à voir qu'il doit être irréprochable, premièrement, dans sa famille. Mari d'une seule femme, avec des enfants. Donc c'est là que ça commence, puis c'est là qu'on le voit le moins. Martin Luther, quand il a fait la réforme, il emmenait les étudiants, ces étudiants vivent chez eux. Oh, ouais. Ouais, il y avait une maison, les étudiants venaient vivre chez eux pendant des semaines et des mois, et des semaines et des mois, et ils voyaient vivre Martin Luther. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi. Et ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. C'est la meilleure école qu'il n'y avait pas. Puis même en pédagogie, aujourd'hui, on nous dit que c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Cette façon de fonctionner, c'est la meilleure façon d'enseigner. C'est pas l'enseignement magistral, c'est la moins bonne. Si 30 enfants devant toi et enseignent, c'est la moins bonne. Si 30 chrétiens devant toi pendant 40 années, c'est la moins bonne façon d'enseigner. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est pour qu'on a tendance à vouloir changer ça. Même dans les écoles, on veut changer ça. Donc, et dans nos églises, c'est la majorité du temps, c'est ça. Puis le pasteur, quand on l'engage, on veut savoir s'il enseigne bien. Parce que c'est la première chose qu'on va faire avec lui. On va s'asseoir et on va l'écouter pendant 45 minutes, 1 heure. Puis c'est à peu près tout ce qu'on va savoir de lui, tout ce qu'on va faire avec lui. Surtout si l'église est grosse, on ne le verra pas quasiment jamais. Individuellement, on le voit presque jamais. Moi, j'étais dans une église où on était 300 personnes. On était 4 pasteurs. On voyait les chrétiens, même pas une fois par année, chacun individuellement, même pas tous, parce qu'on n'était pas capable. Il y avait trop de monde. C'est ça. Donc, on se divisait ça. Même quand on se les divisait en 4, on n'était même pas capable de visiter toute la gang qu'on avait. Parce que si on avait visité
une fois, une famille par semaine qu'on invitait chez nous. Ça nous prenait l'année. On l'avait vu peut-être une fois dans l'année, la famille. Puis il disait que quand les chrétiens votent dans les grosses églises, inconsciemment, ils ne votent pas pour un pasteur. Ils votent pour un enseignant. Parce qu'ils savent qu'ils ne le verront pas. Ils savent qu'ils ne le verront pas. Donc ils votent pour un enseignant. Mais ils ont besoin de pasteur quand même dans l'église. Mais ils votent pour un enseignant. Parce que c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais ici, Paul Pierre, il dit, il ne faut pas dominer, mais il faut être le modèle. Donc, la plus belle arme, la plus belle outil pour le pasteur, c'est d'être un modèle. C'est pour ça que vous allez voir Paul traîner 10, 15, 20 disciples avec lui tout le temps. Des gars que lui formait, enseignait tout le temps. Parce qu'il fallait qu'il le voie faire. Il y a une partie théorique, mais il y a une partie aussi pratique. Donc, c'est une façon de faire. Et quand on va mettre en place des anciens, on va mettre en place des pasteurs, il faut faire attention à la tradition. Nous sommes très forts de maintenir nos traditions. Donc, il faut toujours être flexible. Encore, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est en place? Quelle est la culture en place? Notre façon à nous, c'est on vote 50% plus 1. Mais il faut faire attention que notre tradition, c'est pas mal les traditions, c'est bien même les traditions, c'est rassurant les traditions, c'est sécurisant les traditions. Mais il faut faire attention qu'elles ne deviennent pas le principe biblique. Parce que moi j'ai entendu souvent depuis 30 ans, dans nos églises, on n'a jamais fait ça comme ça. C'était le point de départ. C'était pas ce que la Bible dit, c'est qu'on n'a jamais fait ça comme ça. Et ça, c'est dans la rue. Et dans les églises, les divisions, en règle générale, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, c'est les vieilles gardes qu'on appelait qui font les divisions. Ceux qui sont là depuis longtemps dans l'Église et les pasteurs, les nouveaux pasteurs, veulent changer des choses. Et la vieille garde ne veut pas changer les choses. Et ils vont faire des divisions. C'est souvent ce qui arrive. Parce qu'on est fort. Puis Jésus dit à plusieurs reprises aux pharisiens, vos traditions sont devenues plus importantes que l'enseignement biblique, que la parole de Dieu. Donc, c'était le même dans ce temps-là, c'est encore de même aujourd'hui. L'être humain est comme ça. Donc, mais nous, il faut se faire violence, entre guillemets, pour dire, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux anciens, par rapport aux pasteurs, comment on les met en place, qu'est-ce que c'est un absolu, puis qu'est-ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, ça, on peut le changer, on va ça sur le bonhomme, puis il vient de ça de bord, mais ce qui est absolu, on ne peut pas. On ne peut pas le changer. Okay? C'est obligatoire. On a vu ensemble, jusqu'à date, que les anciens dans les églises, ils devaient en avoir. Ça, c'est pas un choix. Aussitôt que possible, il faut en mettre en place. Mais il y avait une condition. Si il y a des hommes comme ça. Donc, Paul dit, je veux que tu en mettes en place, Timothée. Mais il dit, si seulement il y a des hommes. Mais aussitôt qu'il y en a des hommes qui peuvent faire le travail, mets-le en place. Et on a vu ensemble que le meilleur, c'est d'avoir plusieurs pasteurs. Le meilleur, c'est d'avoir plusieurs pasteurs. Il y a plus de sécurité pour l'Église et pour le pasteur d'en avoir plusieurs. Donc, on ne peut pas en avoir 25, c'est juste 25 membres, c'est bien entendu. Mais, même seulement, on a vu ensemble qu'on ne les fait pas, les pasteurs. Dieu donne des dons à des hommes qui aient d'autres pasteurs. Donc, si Dieu en donne à trois, on devrait les mettre les trois. S'ils sont rendus à cette place-là, les matures, assez matures, assez capables, on les met en place les trois. Parce que si un ne se trompe pas dans sa façon, quand il en donne des dons, il les donne pour l'Église. Donc, s'il en donne 2, il en donne 2. S'il en donne 5, il en donne 5. Nous, on doit juste les reconnaître, tout simplement. Dire, bien, Dieu vous a donné ce don-là, vous êtes des chrétiens qui ont une maturité, qui êtes capables, on va vous mettre en place. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Non, du côté anglophone, les pasteurs étaient formés dans les écoles. Puis ils étaient envoyés dans les églises après. Ouais. C'est pas la meilleure chose à faire, je dirais personnellement. Quand j'ai été sauvé à Victoriaville, il y a 3 ou 4 ans, j'étais sauvé peut-être. Et il y avait 5 jeunes dans la vingtaine qui sont partis étudier à Jarvis Street en Ontario, à Toronto. Jarvis Street Baptist Seminary, quelque chose comme ça. Et ils ont resté là pendant 4, 5 ans, 6 ans pour faire le bac en théologie. Et quand ils sont revenus à Victoriaville, l'Église n'a pas voulu aucun des 5. Tu sais pourquoi? Parce que l'Église était passée de 40 à peu près à 150 pendant ces 5 ans-là. Puis il y en avait 100 qui ne connaissaient pas ces gars-là. C'est qui ce monde-là?
Mais François qui était resté là, lui, parce que lui avait 6 enfants, puis il n'était pas capable de se déplacer. Puis un autre gars qui était resté là, c'est nous autres qui étions en place comme pasteur. Puis nous autres, on a dit, avec les 3 pasteurs qui étaient là, ben, travaillez dans l'Église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, impliquez-vous dans l'Église. Puis si l'Église veut à ce moment-là, on vous mettra en place à ce moment-là. Mais c'est pas à cause que vous avez fait des études que vous êtes des pasteurs. Parce que qui est reconnu? Parce que moi, je peux dire, moi, je me vois comme pasteur, mais l'Église ne me voit peut-être pas comme pasteur. Finalement, l'Église, à travers les 4-5 ans qui ont suivi, aucun de ces hommes-là a été mis en place. Certains ont parti tout de suite parce qu'ils ne voulaient pas rester, parce qu'ils ont dit, nous, on va les pasteurs ailleurs. Mais quelques-uns sont restés, mais l'Église ne les a pas nommés comme pasteurs. C'est des gars qui étaient des bons étudiants, mais ce n'étaient pas des pasteurs. Donc, mais nous, à Saint-Bec, ici, à Saint-Bec, on est, la plupart du temps, on est nommé pasteur avant de commencer nos études. On étudie parce que l'Église a reconnu en nous des capacités d'être des pasteurs. Et là, il nous envoie étudier. Je crois que c'est plus facile comme ça, puis c'est plus biblique comme ça, que de dire, va étudier, puis après ça, on va voir si tu es pasteur. Parce que si tu n'as pas fait du travail dans l'Église, comment on peut-tu savoir si tu es capable de le faire? Tu ne peux pas savoir. Puis il y a des hommes et des femmes qui ont le don d'enseigner, puis qui sont des bons enseignants, mais ils ne sont pas appelés au pastorat. C'est différent les deux. C'est différent les deux. Donc, plusieurs anciens autant que possible, dans chaque ville. Et là, on a commencé à voir les qualifications, et on a vu le mot irréprochable, qui veut dire... Sans reproche. Sans reproche. C'est bon, Lucille, c'est bon. Un peu plus développé, s'il vous plaît, un peu plus développé. Sans rien à reprocher. Sans rien à reprocher. On avait plein d'exemples qui disaient qu'il ne pourrait pas être cité en justice. Oui. Je trouve que c'est une belle définition. Si moi, je fais quelque chose de pas correct et je l'ai réglé, je suis sans reproche. Tu ne devrais pas me faire des reproches, c'est réglé. Tu sais qu'on dit, si je t'ai demandé pardon et tu m'as pardonné, tu ne devrais plus en parler. Hein? On ne devrait plus en parler entre nous. Dans la maison, ou en tant que couple, ou dans l'église, on devrait. Il est sans reproche, c'est réglé. Moi, il a déjà fait ça, c'est réglé. Donc, tu ne peux pas le traîner en justice, c'est réglé. Donc, c'est des personnes sans reproche. Ce n'est pas des personnes qui ont atteint une statue à quelque part, qui ne font jamais rien d'erreur. Hein? C'est parce qu'ils n'auraient pas. Ils n'auraient pas. Donc, c'est certainement pas là que c'est là. Mais c'est des modèles. Comment ils vont se comporter? Comment ils vont réagir? Comment ils font face à leurs faiblesses? Comment ils font face à leurs péchés? Comment ils font face aux difficultés dans la vie? Donc, on les regarde faire et on voit comment ils agissent. Donc, c'est le mot sans reproche. Et on a vu ensemble la semaine passée, irréprochable avec leur famille. Marié d'une seule femme, avec des enfants qui ne sont pas accusés de débauche et de rébellion. On a vu ensemble que c'est pas que tous leurs enfants soient des croyants, mais que si on a des enfants croyants, c'est des enfants qui marchent selon la doctrine, selon la bonne doctrine. Ils ne sont pas des débauchés et des rebelles. Parce que le mot, là, on voit que c'est des enfants adultes, parce qu'on n'accuse pas un enfant de 5 ans de débauche, ni un enfant de 10 ans, c'est assez rare. Fait que si il faut que leurs enfants ne soient pas accusés de débauche, c'est parce qu'il parle des enfants assez âgés. Il faut qu'ils soient accusés de débauche, qui courent après la femme du voisin. Fait que c'est pas des jeunes enfants. Et rebelles, je crois que dans le contexte, je crois que c'est l'ancien ou le pasteur, si ses enfants sont croyants, ils doivent marcher dans la foi qui est selon la piété. S'ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas croyants. Et s'ils sont croyants, ils devraient marcher selon la foi et la piété. Donc, c'est important de voir ça. Maintenant, ce soir, on va voir qu'ils doivent être irréprochables, pas seulement dans la famille, mais aussi dans l'Église. Irréprochables dans l'Église. François est bon, hein? Une bonne Bible. Il n'a pas ouvert sa Bible. J'enseigne pas de Bible. OK. Nous autres, on l'a ouvert. Oui, c'est bon, c'est bon. On devrait peut-être changer de place. Hein? On est rendu au verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. C'est quoi un économe? Vous déjà, utilisez-vous ça dans votre langage? Économe, des fois, nous autres, on disait quelqu'un qui ne dépense pas son argent pour rien. Mais un économe, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire dans ce temps-là. Non. Ici, comme version, j'ai intendant de Dieu. Ça, c'est le vrai mot. Que
Souvenez-vous quand on allait à l'école, au couvent ou au collège, il y avait le père économe, ou la mère économe, ou la sœur Oui, économe. mais c'est ça, je me souvenais. Moi. C'était celle qui était en charge. De l'argent. Oui, elle s'occupait d'argent, mais elle gérait. C'était une gérante, Ouais. un intendant. Elle s'occupait de gérer, d'acheter, Ah, de oui. vendre les choses. Ouais. C'était l'administratrice de certaines choses, là. Elle était économe. C'est ce que ça voulait dire, là. OK? Donc, c'était pas quelqu'un qui était... On souhaitait que l'économe soit économe, dans ce sens-là, qu'il ne soit pas un dépensier, mais en même temps, c'était surtout le directeur, le gérant, l'administrateur, l'intendant. Donc ici, ça va bien avec le mot évêque, parce que le mot évêque doit surveiller, le mot évêque doit veiller sur, c'est une espèce de gérant. Donc, c'est comme le berger doit paître, c'est normal, ça fait partie de sa job. Donc, ici, il est économe de Dieu. Donc, intendant de Dieu. Économe pour Dieu. Donc, vous souvenez-vous quand il va dire en Romains que les magistrats sont des serviteurs de Dieu, les policiers, dans Romains 11, quand il parle des autorités, il dit, souvenez-vous que le magistrat a l'épée pour punir les coupables, et puis ils sont des serviteurs de Dieu. Fait qu'il dit, ici, il dit, l'économe dans l'Église est un serviteur, est un intendant de Dieu. Il n'est pas un intendant de l'Église, premièrement. Il faut bien se souvenir de ça. Ouais. Il est à la solde de Dieu, premièrement. C'est Dieu qui le met en place pour diriger quelque chose. Donc, il n'est pas soumis à l'Église jusqu'à un certain point, mais il est là pour diriger l'Église. Si l'Église veut aller dans une direction que Dieu ne veut pas qu'il s'aille, lui, il doit dire non. Il doit dire non. Il est un sénateur de l'Église pour la diriger, pas pour se faire diriger. Ouais. Okay? Il faut faire attention. Il faut bien prendre ça que l'Église l'engage comme économe de Dieu. Et non pas comme économe de l'Église. Ouais. Okay? Premièrement. Il faut bien penser ça. Okay? Et là, on ne parle pas ici, nous, il faut le mettre de façon spirituelle. Okay? Donc, il est économe spirituel, parce qu'on a vu ensemble que les pasteurs ont un rôle spirituel et non pas un rôle administrateur, premièrement. C'est pas parce que vous vous souvenez comme Pierre, il dit que les apôtres, donnez ça, ce job-là, à d'autres personnes qui s'occupent de l'argent. Nous, on s'occupait de la prière, de la prédication, on s'occupait du côté plus spirituel. Je crois que les anciens ou les pasteurs, c'est plutôt leur rôle. Quand on regarde bien leur tâche, généralement, c'est ça. C'est pour ça que Paul va établir, ou la Bible nous enseigne, de mettre des diacres en place pour ces affaires-là en place. Pour qu'ils peuvent se concentrer sur le côté spirituel. Okay? Puis je crois que l'Église doit se souvenir de ça. L'Église doit tout faire pour libérer les pasteurs, pour qu'ils fassent juste ça. Juste ça, autant que possible. Libérer autant que possible. Dire, moi, j'avais un bonhomme à Victoriaville, j'ai toujours pas un bonhomme qui parlait fort, puis on ne l'entendait pas. Il fallait être dans l'église le matin, tu ne savais pas qu'il était là. C'est parce qu'il était le bonhomme pour dire ça, petite affaire. Lui, il était venu voir, on était 4 pasteurs à ce moment-là, à l'église de Victoriaville. Puis il était venu nous voir les 4, puis il disait, moi, je parle pas fort, puis je n'ai pas un ton de parole, mais je suis fort en mécanique. Et je vais m'occuper de vos autos, gratos. Je vais aller chercher votre auto une fois par mois. Chacun votre auto. Puis je l'emmène chez nous. Puis je la passe au peigne fin, puis je la regarde, puis tout ce qu'il y a. Puis je dis, je ne paye pas les morceaux, mais je travaille dessus. Puis il a fait ça pendant des années. Et nous autres, ça nous a fait tellement libérer. Puis on avait toujours confiance que notre auto fonctionnait, puis ça allait bien. Puis il nous donnait la petite facture, là, ça a coûté 7 pièces. Ouais. Puis c'est sa façon à lui de servir les pasteurs. Puis il dit, occupez-vous pas des autos, ils fonctionnent. C'est quelque chose qui ne marche pas, vous m'appelez. Je vais la chercher, moi, vous laissez mon auto, vous nous laissez son auto, puis nous partons, lui, peut-être avec notre auto. Mais ça a été tout un modèle pour nous autres de dire, je libère les pasteurs pour qu'ils fassent des choses qui devraient être plus importantes dans l'Église. Donc, il y a des pasteurs qui aiment ça, fouiller dans leur auto, c'est correct, mais il avait tombé sur 4 gars qui n'aimaient pas ça, que ça apparaît dans ce sens-là. Donc, si on veut qu'ils s'occupent du côté spirituel, à Victoriaville aussi, on a eu un pasteur qu'on est obligé de lui dire, l'Église lui a dit, si vous ne changez pas votre approche, on va vous demander de partir. Parce qu'on ne vous paye pas pour réparer les micros, on ne vous paye pas pour réparer les chaises, on vous paye pour être le pasteur, de diriger spirituellement l'Église. Il aimait tellement ça passer du temps dans le bâtiment qu'il n'en passait pas assez avec les frères et sœurs. L'Église, le conseil, il a dit, il faut que vous changer votre attitude. Il faut que vous changer ça. Il aurait été mieux comme diacre. Non, c'était un bonhomme, mais c'était un manuel. C'était un manuel. Mais il en faisait trop. Tu sais, C'est un travail d'équipe. Il faut faire attention. Si ça avait été un ancien, s'il y avait eu d'autres pasteurs qui avaient enseigné, ça aurait paru moins, mais c'était lui l'enseignant tous les dimanches. Donc, puis l'Église avait dit, vous nous servez du réchauffé, puis on aime moins ça.
Fait que ça a été dur, ça avait été une période difficile à l'Église. Là, ça. Donc, économe de Dieu. Donc, cet économe-là, comme doit avoir un CV spirituel, hein, un peu CV, un CV, on présente ça comme j'ai le droit d'être à ce job-là parce que voici les capacités, les qualités que j'ai. Ici, c'est spirituel, c'est moral. Vous allez voir, il n'y a rien d'intellectuel. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de... Moi, j'avais dit une fois, j'ai dit à M. Lexenier, c'est à François Picard, les gens de Saint-Bec, j'ai dit, si on manque de pasteurs au Québec, c'est pas parce que Dieu n'en a pas donné, c'est parce qu'on ne veut pas les reconnaître, ceux que Dieu a donnés. Parce que moi, je crois que Dieu est assez intelligent pour donner assez de pasteurs à l'Église, aux Églises. Quand Dieu donne des dons, il en donne tout ce qu'on a besoin. Il ne dit pas, je vais vous donner tous les dons que vous avez besoin, c'est peut-être pasteur. Pasteur, vous allez en manquer. Non. Parce que pasteur, c'est devenu une tâche professionnelle. Puis ça, il faut que tu fites dans ce cadre-là. Si tu ne fites pas là, tu ne peux pas être un pasteur. Je crois qu'on fait une erreur quelque part. Là. On devrait être plus flexible que ça. J'arrive une question. Oui. Tu sais-tu que il manque de pasteurs parce qu'il y a un paquet de dénominations différentes. Tu sais, tu arrives comme, mettons, un exemple, je sais pas, Saint-Jopette, il y a une église pentecôtiste, une église baptiste, une église. Mais si tu mets tout ensemble, c'est une église ordinaire. Mais là, c'est une petite église là, une petite église là. C'est sûr, ça se peut-tu qu'on... Moi, je dirais que non. Je crois que Dieu, dans sa souveraineté, voit toutes ces situations-là. C'est lui qui pourvoit au pasteur. Et je ne crois pas qu'il en manque. Je crois qu'il pourrait être les 4 en même place. Mettons, c'est une grosse église de 300, il pourrait être les 4 en même place, ou 4 petites églises avec 2 chaque, ou 4... Je ne crois pas que c'est ça le premier problème. C'est qu'on a sécularisé le rôle de pasteur. C'est ça qu'on les envoyait dans des écoles, se fait former pendant 4-5 ans, si tu n'avais pas fait ton bac. Aujourd'hui, au Québec, là, si tu veux être un pasteur, quand j'étais jeune pasteur, les églises demandent ça. Quand j'étais jeune, la moyenne des pasteurs, l'âge était 28 ans. Puis là, on recule de 20 ans en arrière. Et tous ces gars-là qui ont commencé comme pasteurs n'avaient pas de bac en théologie. Moi, j'ai commencé, je n'avais pas de bac en théologie, je suis sorti avec ma 12e, j'ai fait mon cours commercial, j'étais un cultivateur, je suis devenu pasteur. Donc, moi, enseignant, dirigeant dans l'église, peu importe comment ce qu'on a. C'était parce qu'on était comme ça, il n'y avait pas d'autre chose, on n'avait pas le choix. Mais avec le temps, quand l'église grossit, là, on demande plus. Puis aujourd'hui, on demande que la moyenne des pasteurs au Québec a 48 ans, non plus 28 ans. Et là, quand les églises demandent des pasteurs, quand ils demandent des pasteurs, ils veulent avoir un gars qui a entre 45 et 60 ans et qui a fini ses études, ses bacs est fini. Donc, on demande plus. Fait qu'il y en a bien moins qui rentrent dans ce corps-là maintenant. Là. Je crois qu'on devrait être plus ouvert, qu'il y a différentes façons. Que spirituellement, le pasteur, c'est quelqu'un qui va être un modèle, puis qui va être spirituellement mature avant d'être juste intellectuel. Parce que j'ai connu un homme qui avait une bonne connaissance des Écritures et qui est capable de faire des choses dans l'Église avec l'Église. Il n'avait pas fait de bac. Là. Il avait juste appris à travers les années. Puis il était bien capable d'encourager les frères et de faire ci, de faire ça. Okay. Donc, on va voir ça tout à l'heure, le rôle. Donc, ça va nous donner un coup de main. Maintenant, on va voir... Le rôle de pasteur, c'est pas nécessairement d'enseigner. Pas l'apôtre Paul. Oui, Paul, il dit dans Timothée qu'il doit être apte à l'enseignement. Il doit être apte à l'enseignement. Il faut qu'il soit apte à l'enseignement. Parce qu'il y a aussi un autre don qui est l'enseignement. Docteur. Il y a le docteur. Il appelle ça docteur. C'est ça? Pasteur, docteur. Ouais. C'est le même mot. C'est pasteur, docteur, c'est un berger enseignant. Parce que la plupart du temps, c'est à travers l'enseignement qu'il va faire son rôle. Okay. On va le voir tout à l'heure, parce qu'on va en parler des rôles tout à l'heure. Okay. On va revenir là-dessus. Donc, on regarde ça, cet économe-là. Là, il va sortir une dizaine de qualités spirituelles qu'on ne va pas rentrer dans des grands détails parce que c'est assez simple à comprendre. Il doit être qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Donc ça, c'est le côté négatif. Hein? OK? Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Hein? Le mot arrogant, c'est le mot orgueilleux. Moi, j'ai un but de lui-même. Un but. Oui, orgueilleux. Vanteur de lui-même,
C'est dans ça. Il est un arrogant. Qui se met plus haut que les autres. Un arrogant, c'est quelqu'un qui est toujours le meilleur, puis toujours, c'est toujours le plus fin que les autres. Toujours ça. Ni colérique. Donc, tous les tempéraments colériques sont à éviter. Non, c'est pas vrai. Mais il faut faire attention comment on le comprend. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas avec la colère. Il ne faut pas qu'il réagisse avec la colère. Il ne faut pas qu'il contrôle. Tout à l'heure, on a vu, il ne faut pas qu'il domine. Avez-vous déjà vu soit des hommes ou des femmes qui vont diriger leur famille ou leur entreprise avec la colère? Ils vont parler fort, vont agresser. Et c'est leur façon de dominer. C'est leur façon de contrôler. Vous allez voir des parents qui parlent fort, puis les enfants sont... Ça fait un temps. Hein? Ça fait un temps, je crois qu'ils sont assez gros. Grands. Pasteur au Québec. Mais à l'église, dans nos églises, ça peut faire ça aussi. Ça peut faire ça. J'ai vu des hommes qui sont comme ça, donc des femmes aussi, des colériques. Il ne faut pas qu'ils soient colériques. Donc, le mot, c'est quoi qui veut dire? C'est pas qu'il y a un tempérament, que nous, on a nos petits-enfants. Parce que la colère n'est pas un péché. Mais il ne faut pas qu'il soit un économe qui se serve de la colère pour diriger ou pour contrôler ou pour conduire l'Église. C'est un dirigeant. Okay? Si tu es en train de gueuler après le monde, puis engueuler, c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Okay? C'est pas cette façon-là qu'il faut faire. Ni à donner au vin. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas aucune boisson, mais il n'est pas à donner. À donner, ça semble quelqu'un qui est toujours avec la bouteille. Nous, on dit ça, il y a un nez rouge. Là, ça veut dire c'est un buveur. Un buveur. C'est quelqu'un qui quelque chose qui est à donner. Hein? Quand on dit que ça donne dans un sport quelconque, absolument que c'est quelqu'un fait. Ici, il ne faut pas qu'il soit... Parce que Paul, il va dire à Timothée de prendre du vin pour son mal d'estomac. Donc, c'est pas que le vin n'est pas péché en lui-même. C'est pourquoi tu le prends. Okay? Donc, ni violent. Là, on revient avec le mot violent. Tout à l'heure, on avait le mot colérique. Là, c'est le mot violent. Moi, j'ai querelleur. Donc, c'est pas quelqu'un qui portait la querelle. On va voir tout à l'heure le contraire. C'est tempérant, modéré. Tout à l'heure, on va voir un peu comme le contraire, le côté positif de ça. Donc, faut pas on sait que c'est quoi un homme violent. C'est un peu les pasteurs qui vont donner des claques sur la gueule à tout le monde, c'est non plus, mais il ne faut pas qu'il soit violent. Donc, violent dans ses rapports avec les frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire, ou avec les autres pasteurs. Donc, il n'est pas reconnu comme un homme violent. Dans sa maison, c'est pas un homme violent avec ses enfants. C'est pas un homme... Ça ne veut pas dire qu'il n'amène pas de la discipline dans la maison. Il y a une façon d'amener la discipline. Il y a une façon violente d'amener la discipline. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Il n'est pas porté au gain honteux. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez voir que tous les faux prophètes, on va voir un petit peu tous les faux prophètes ont une question d'argent dedans. Moi, j'ai attiré, tout le temps. Attiré par des gains malhonnêtes. La religion a été une chose qui a été utilisée à travers les siècles pour faire de l'argent. Puis vous allez voir toutes sortes d'hommes, dans les grands hommes de Dieu qu'on dit, là, qui se font avoir avec l'argent. Puis ils se font faire des reproches à la télévision parce qu'ils n'ont plus de l'argent, ils ont volé de l'argent, puis ils sont là pour faire juste de l'argent, puis ils sont toujours en train de demander de l'argent. Puis, donc, c'est pas quelqu'un qui est là pour un gain honteux. Tu sais, avez-vous le mot honteux, tout le monde? Âpre au gain. Âpre au gain. Gain malhonnête. Gain malhonnête. Il y a eu un scandale il y a quelques années là, aux États-Unis avec BTL, ils ont des satellites, puis l'argent. Il y a eu tout un... Je dirais que Luxembourg, moi, des années 70, 75, je n'étais même pas chrétien, puis il y avait eu tout un problème avec Luxembourg aussi par rapport avec un conflit d'argent aussi. Il y avait des millions d'investis là-dedans. C'est des gars qui ont des gros... Jimmy Swaggart, 80 millions par année son chiffre d'affaires. Puis il a planté aussi, même en finalement. Mais 80 millions, le gars est là, puis il y a des hôpitaux, puis il y a des maisons, toutes sortes d'affaires, des gars de business. Puis ils sont toujours en train de demander de l'argent. Toujours en train de demander. La Bible a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Des fois, il camoufle ça. Nous allons vous donner ce livre si vous nous envoyez un don de 20$. Dis donc, ton livre, tu le vends à 20$, c'est pas plus que ça. Mais ils ne disent pas ça, c'est pas vraiment chrétien. Mais j'aime pas ça, ces affaires. La bonne nouvelle, la télévision, les autres, ils donnent. Si vous voulez avoir les volumes, on vous les donne. Non, c'est tout. C'est pas plus dur que ça. Donne-les. Si vous le donnez, donne-les. Si le gars envoie un chèque avec la lettre, c'est correct, tu le prends. Tu dis merci. Mais tu ne demandes pas que tu te fasses un don pour l'avoir. Si tu me demandes un don, c'est plus un don, là, c'est juste de l'argent. C'est de la camouflage. C'est du camouflage. Ça paraît beau, mais c'est pas ça. Donc, mais il doit au contraire d'être arrogant, colérique, il doit être hospitalier. C'est un homme qui aime être avec les gens.
qui aime ça recevoir des gens, aller voir des gens. On sait ça veut dire quoi être hospitalier. Hein? Ouais. Il doit être ami des gens de bien. David, il dit ça à plusieurs reprises dans les psaumes, qu'il n'est pas l'ami des gens qui font le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas à ces gens-là. Mais c'est pas... Le mot ami, ça veut dire que je suis avec dans leur gang, je fais avec eux autres, j'embarque avec eux autres. Je suis dans la... C'est pas juste que je les côtoie parce que les anneaux au Seigneur, c'est que je suis avec eux autres. Je suis leur ami. On fonctionne ensemble. Donc, c'est différent. Là, lui, il est ami des gens de bien. Okay? Donc, il côtoie des gens qui veulent faire le bien. J'ai ami du bien. Du bien, ça peut être ça. La même chose. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais si je suis ami du bien, je vais côtoyer ceux qui font le bien aussi. Dans ce sens-là. Il est modéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas emporté dans les extrêmes. Moi, j'ai Réfléchi. C'est un gars qui s'arrête, sensé. Il y en a qui a des Bibles qui disent raisonnable, c'est un gars raisonnable. Donc, il est modéré, il pense, il réfléchit. C'est pas un impulsif qui prend des décisions, tu veux changer de direction toutes les demi-heures. OK? Donc, il est juste, pas juste dans le sens qu'il ne fait pas de péché, mais juste dans ses décisions. C'est pas quelqu'un qui est double pensé. Il a un cœur droit, un cœur juste. Il est honnête avec les frères, il ne fait pas de parti pris, il ne fait pas de favori, il est juste. Il est saint, dans le sens qu'il s'éloigne du péché. Et il est tempérant. Tempérant, c'est... maître de lui. Donc, un homme tempéré. Hein? Quand on dit un climat tempéré, c'est qu'il n'est pas trop froid, pas trop chaud. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, pour moi, si je résumerais ça, je dirais, c'est quelqu'un qui serait fun d'être avec. Fun d'être avec. Hein? Et c'est un homme qu'on voudrait imiter. Tu sais, on dit que c'est d'être un modèle. Donc, on va regarder. Moi, j'avais dit une fois dans une église qui m'avait demandé, parce qu'on avait été voir pour le concept, parce que là, je jouais un ancien, ça ne savait pas trop comment faire. J'ai dit, regardez les hommes dans l'église que vous voudriez être comme eux. C'est des modèles dans leur vie. C'est des modèles. Une fois, dernièrement, j'ai écrit une lettre à quelqu'un, un email plutôt, et j'ai dit, si j'avais à recommencer à éduquer mes enfants, tu serais mon modèle. Il y avait une bonne attitude avec ses enfants, une bonne façon de faire les choses. Tu vois que ne sont pas parfaits, je sais qu'ils ne sont pas parfaits. Puis il dit, tu serais un modèle pour moi. Si j'avais à recommencer, tu serais un modèle. Donc, c'est quelqu'un qu'on voudrait regarder faire. On voit qu'il dit, il n'y a pas tout. C'est pour ça que s'il y en a 4-5 pasteurs, c'est mieux. Parce qu'on ne met pas tout sur le même. Là, mais c'est parce que s'il y en a qu'un, on veut qu'il y ait tout ça. Mais si lui, il est moins fort avec sa famille, mais lui, il est bien fort avec sa famille. Lui, il est bien fort avec d'autres choses. Fait qu'on peut, tu sais, c'est moins de l'eau. Hein, parce qu'une fois que j'étais à Val-d'Or, on avait demandé à l'Église d'écrire sur papier ce qui s'attendait à ce que le pasteur fasse. Puis ce que le pasteur devait faire. Puis quand il nous avait écrit, il aurait fallu travailler après 200 heures par semaine, puis il fallait savoir tout faire. Il fallait savoir tout faire. On aurait parlé le piano jusqu'à temps. Mais c'est drôle ce que le chrétien peut penser. Qu'est-ce qui s'attend? On a eu tout ça d'histoire là-dessus. Qu'est-ce qu'il pensait que le pasteur devait faire? Mais si on fait tout ça, ça peut être des hommes parfaits, puis qui ont une santé de fer, puis qui n'arrêteront jamais de travailler. Donc, mais c'est pour ça que s'il y en a plusieurs, c'est plus facile à répartir, à s'échanger. Donc, c'est quelqu'un qui, on est bien avec, quelqu'un qui est un modèle, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de moralement, c'est un gars moral, c'est une personne morale. C'est pas quelqu'un que la police arrête à tous les jours, parce qu'il s'est arrêté en état d'ébriété sur le coin de la rue. C'est pas quelqu'un qui est allé dans le cours parce qu'il s'est fait... à un moment donné, il y a une limite dans la façon dont on va dire, oui, c'est correct, on est capable de vivre avec toi, mais tu n'es peut-être pas le gars qui devrait être le dirigeant ici. Ça ne devrait pas être à ce sens-là. Ouais. Donc, il doit être quelqu'un qui est irréprochable en tant qu'économe de Dieu, hein, dans l'Église. Si dans l'Église, une fois, il était venu un homme qui était venu à la Sarre, puis il était venu à la Sarre. J'avais dit quelque chose à Québec, dans une église à Québec, dans un congrès. Lui, il a eu à cœur de venir nous aider en Abitibi. Il vend ses affaires ici, puis il s'en vient en Abitibi. Il est à l'Abitibi, puis il décide, lui, qu'il s'en venait là, puis il voulait être pasteur, il nous a aidés. Il n'avait pas demandé rien. Personne. Donc là, il arrive là, il n'a pas frappé avant le porte avec François. Tu as dit que ça m'a donné. J'ai dit, pauvre ami, j'ai dit, il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu t'improvises pas de même dans une église.
Ah, Dieu va pourvoir, Dieu va faire ça. Puis là, il ne travaillait pas. Puis j'ai entendu qu'il y avait des problèmes dans la maison financiers. Ses enfants s'étaient plaints qu'il mangeait trop de spaghetti, du macaroni. Puis, fait que là, je suis obligé de le contacter et lui dire ce que j'entends, c'est pas bon. Il dit, il va falloir que tu ailles travailler, mon chum. Il va falloir que tu ailles travailler. On dit, Dieu va pourvoir. Oh, tu vas dire, l'Église va pourvoir. C'est ça que tu veux dire, dans le fond. L'Église, elle ne va pas pourvoir. Si tu continues, je vais avertir même l'Église qu'elle ne pourvoit pas. Parce que l'Église n'était pas demandé d'être un pasteur ici. Donc, finalement, il a commencé à travailler. Finalement. Et quand il était 2-3 ans, 3-4 ans qu'il était dans l'Église, il mettait toujours un peu comme pression, comme il voulait être dans le ministère, puis il mettait toujours un peu de pression. C'est un bon gars, il aimait le Seigneur, mais il voulait faire quelque chose que selon moi, il n'était pas appelé à faire. Finalement, j'ai dit, écoute, si quelqu'un te propose dans une assemblée d'affaires, on va voter comme n'importe quoi d'autre chose. Puis finalement, quelqu'un l'a proposé. Et quelqu'un l'a secondé, une discussion, ça a voté, il n'est pas passé. Ça l'a tué, mon gars. Ça l'a tué. Il est reparti. Il a fait ça, il est reparti. C'était son projet à lui. C'était pas le projet. J'ai dit, tu peux être bon ailleurs. Mais j'ai dit, l'Église ici ne voit pas en toi ce qu'il voudrait voir. Puis, surtout, donc, l'Église, d'habitude, moi, je me dis, l'Église, toi, tu as 25, tu as 30, tu as 50 personnes. Quand les personnes votent, là, on dit les chrétiens, là, ils n'ont pas tout fait les bacs, mais c'est pas des fous. Ils sont capables de voir clair. Ils vont dire, non, on ne veut pas ce gars-là, on ne veut pas ce gars-là, on ne veut pas ce gars-là. Les gens, des fois, j'ai déjà demandé à des chrétiens, pourquoi tu dis non? Ils ne savent pas trop, mais ils disent non. Puis, inconsciemment, ils savent des choses, ils pensent des choses, ils disent non. Hein? C'est comme tu élimines une femme ou tu élimines un homme, je ne veux pas marier ce gars-là, je ne veux pas marier cette femme-là. On est peut-être capable d'écrire un livre là-dessus, pourquoi on n'est pas. Enfin, c'est que c'est pas là. C'est pas dans notre tête. Ça marche pas. Ça ne fit pas. Soit sa personnalité, soit sa façon de faire les choses, soit c'est. En tout cas. C'est un homme dans l'Église en tant qu'économe de Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Okay? Ensuite, il y a une autre chose qui doit être irréprochable dans sa doctrine. Dans sa doctrine. OK? Donc, c'est quelqu'un qui va. Parce qu'il dit qu'il doit être attaché à la doctrine. Parce que, et au verset 9, il dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Les apôtres. Les apôtres. Parce que c'est une nouvelle église qui était là en Crète. Donc, c'est Paul qui était venu. Paul est en train de dire, cet homme-là que vous allez mettre en place, il doit être attaché à l'enseignement des apôtres. C'est seulement lui, en tant qu'apôtre, des païens. Bon, même Paul est allé à Jérusalem à quelques reprises pour demander conseil à l'Église. Dans le sens que c'est ça qu'il voyait comme étant la bonne chose à faire pour que tout le monde soit rassuré par rapport à l'enseignement. Donc, il dit, s'il n'est pas attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, mettez-les pas en place. Si vous percevez, ça veut dire qu'on est en accord avec tout ce qu'il dit. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. Attaché à la parole de Dieu. On peut avoir des nuances face à l'Apocalypse, face à des petites affaires, des petites nuances. Mais ça, on peut vivre avec ça. Mais il faut qu'il enseigne le salut par grâce. Au moins. Il y a des grands absolus, comme Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, il fait partie de la Trinité. Les grands absolus, il faut qu'il en fasse partie. Comme je dirais le credo qu'on a dans notre Constitution. On a un credo de base. Bon, mais là, il croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. J'écoutais quelqu'un, la Bible parle, non, la Bible enseigne. En tout cas, il y a une émission le soir, vers 7h, au Canal 7, l'université, au niveau de l'Université du Québec, que c'est quelqu'un qui enseigne la théologie. Il est intéressant, des bouts du côté archéologique, côté géographique. Et, c'est catholique. Oui, je sais, j'ai essayé. Moi, je l'écoute du côté géographique, archéologique. Puis il y a une grande map là, avec tout le pays de Jérusalem, avec les montagnes. J'aimerais bien l'avoir, ça, avec tous les cours d'eau. Et là, mais des bouts, il dit des affaires. Non. Puis il ne croit pas à la Bible. Non, la Bible contient la parole de Dieu, n'est pas la parole de Dieu. Il faut venir en prendre. L'autre jour, il dit le mythe du Jardin d'Éden, le mythe. À un moment donné, il dit, selon la tradition, David a dit ça. Mais c'est la parole de Dieu qui dit ça, mon chum. C'est pas la tradition. Donc, je ne le mettrai pas en place, celui-là. Non, moi non plus. Même s'il a toute la belle connaissance, je ne le mettrai pas en place parce qu'il ne garde pas. Là, ici, on ne parle pas des convertis, on parle des gens qui sont dans l'Église. Là. On ne parle pas d'un gars qui était athée, on parle des gens. S'il y a des gens dans l'Église, mais ne mets pas en place un gars
qui n'est pas attaché à la parole de Dieu. Telle qu'elle est. Nous, on dirait aujourd'hui attaché à la parole de Dieu. Hein? On ne dirait pas attaché à la parole des apôtres parce qu'ils ne sont plus là, mais dans les Écritures. Il est attaché aux Écritures. Donc, il va revenir aux Écritures pour enseigner, il va revenir aux Écritures pour faire des choses. Les Écritures, c'est le centre d'intérêt pour cet homme-là et dans ce sens-là. Donc, il doit être irréprochable. Donc, c'est un homme d'abord qui va être capable d'étudier les Écritures, il faut qu'il l'apprenne. Moi, je dis, tu ne peux pas être un enseignant si tu n'es pas un étudiant. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas enseigner si tu n'étudies pas à quelque part. Ta façon d'étudier peut être différente d'un à l'autre, hein, mais il faut étudier à quelque part. Moi, j'ai connu un bonhomme à Octonville, le pasteur. Là. Tous ces enseignants, les enseignements, c'est des prédications qu'ils prennent dans des livres. Ils ne préparent presque pas d'enseignement. Il s'ajuste à lui, là, puis il met des histoires qui reflètent son église, son contexte, mais il y a beaucoup de misère. Mais il fait une bonne job. C'est ça. Il fait une bonne job. Mais il étudie avec des gens, puis il prend l'étude qu'il a pris, puis il leur donne un autre. Donc, il passe beaucoup de temps dans les Écritures, mais c'est pas un gars qui a une grande capacité d'étude. Mais il fait le job pareil. Mais au moins, je me dis, j'aime autant qu'il enseigne ça qu'il dise n'importe quoi. Oui. Parce qu'il prend des bons livres, des bons gars qui sont reconnus, donc il fait attention. Mais c'est un homme il faut qu'il passe du temps pour étudier à quelque part. Des fois, il peut le faire il peut avoir appris avec des vieux pasteurs, comme moi, Tite passe des années avec Paul. Ils peuvent avoir appris à jaser au Rolfeu le soir, je ne sais pas quoi, à l'auberge du coin. Ils ont étudié ensemble. Il n'a pas été dans aucun séminaire, il n'y avait pas ça. Mais Paul, à un moment donné, il était dans une école pendant 2 ans. Alexandrie? Non, c'est pas Alexandrie, c'est... En tout cas, il y a une place là, qu'il avait. Il dit qu'il avait passé 2 ans tous les jours, il enseignait. L'évangile s'est répandu dans toute l'Asie. En tout cas, peu importe, je vous dirai ça un jour. Je ne l'ai pas sous bout de la... Je l'ai sous bout de la langue, ça ne veut pas se venir. À Éphèse, je pense. Non, pas Éphèse. Mais tu sais qui enseignait ou qui était étudié? Non, Paul, enseigné. Toi, tu parles de Paul étudié pendant 3 ans. Ouais, il était étudié. Ouais, Je pense que c'est ça que tu parlais. Lui, Paul, lui, est arrivé dans une place à un moment donné, puis il s'est retiré de la synagogue parce qu'on ne voulait plus l'avoir. Puis il a pris une école, ça s'appelle l'école de Chopodé de quelqu'un, puis il s'est mis à enseigner là tous les jours. Fait qu'il y a des chrétiens qui venaient là tous les jours pour être instruits. Calvin, quand il est devenu chrétien, de catholique qu'il était, Calvin a commencé, au lieu de faire la messe à tous les dimanches matins, tous les matins comme prêtre, il s'est mis à faire des études bibliques à tous les matins. Fait que les chrétiens, les gens qui se convertissaient à lui dans l'église le dimanche matin, catholique, ils allaient à l'étude biblique avec Calvin. Ça durait une demi-heure. C'est comme une messe. Il faisait une petite étude pour les chrétiens pleins, pas de Bible chez eux. Personne n'avait des Bibles chez eux. Personne n'avait des écoles. Mais ceux qui... Je remarque dans l'église, là, je regarde les jeunes dans l'église, en général, les gens qui vont devenir des enseignants, quand ils sont jeunes chrétiens, c'est les étudiants. Ils vont étudier, ils sont toujours en train de lire, étudier, puis cherchent, puis ils vont devenir des enseignants, finalement. Ils vont devenir des enseignants. C'est souvent ça. Pas toujours ça, mais c'est souvent ça. Parce qu'à un moment donné, c'est des gars comme ça. Parce qu'ils aiment apprendre, souvent ils vont aimer aussi le donner. Pas tout le temps, mais c'est souvent comme ça. Pourquoi il doit qu'ils soient attachés à la parole? Parce qu'ils ont 2 choses à faire, 2 rôles. Là, on revient à la question de tout à l'heure. 2 rôles. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Premièrement, au verset 9, c'est des gens qui doivent être capables d'exhorter, selon la saine doctrine. Le mot exhorter veut dire? Ben, moi, j'ai encouragé. Encourager. Le mot ici, ce serait encourager. Okay. C'est le mot parakletos, c'est le même mot que pour le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, c'est le même mot. C'est un autre encourageur, on pourrait dire, un autre exhortateur. Le mot parakletos, para veut dire mettre aux côtés de quelqu'un. Tu te mets les mains en dessous des bras, tu le supportes, tu l'aides un peu, tu l'encourages. Lâche pas, on va se rendre. Puis à un moment donné, c'est toi qui me portes en dessous des bras, on s'encourage mutuellement, la Bible nous a dit ça. Mais c'est quelqu'un qui va être capable d'encourager. Je me souviens, j'avais été à l'église une fois dans un cours, il y avait un vieux pasteur qui était là, il avait dit, François, il dit, les chrétiens ont besoin bien plus d'être encouragés que d'être sermonnés. Beaucoup plus. Il dit, les chrétiens ont besoin d'être encouragés. C'est jamais facile de vivre comme ça dans un monde comme on vit. On a besoin d'être encouragé. Puis il doit être encouragé, non pas en disant, faites-nous-en pas, il va faire beau demain. C'est pas ça le genre d'encouragement qu'on parle là ici. Là. Encourager avec la saine doctrine. C'est ça. Avec des vérités bibliques. Je peux t'encourager. Tu peux avoir un psychologue non chrétien, il va t'encourager. Mais ce n'est pas selon la saine doctrine, bien souvent.
OK? Donc, je ne dis pas que c'est mal de l'avoir un psychologue, mais le pasteur dans l'Église, il doit être capable d'encourager avec les vérités bibliques. Les vérités bibliques. Donc, s'il ne la connaît pas, cette doctrine-là, s'il n'est pas attaché à la vraie doctrine, il va encourager avec quoi? Avec la fausse. S'il ne connaît pas la vraie, il va encourager avec la fausse. Puis moi, j'ai entendu dans des églises, des gens encourager les frères et les sœurs avec des choses qui n'étaient pas dans les Écritures. C'était pas dans les Écritures. Ne faisant pas, Seigneur, il va te guérir. C'était pas sûr, ça vraiment. C'était pas sûr. Il va t'encourager, Seigneur, ils vont tout prier pour moi, ça va me guérir. T'encourager, mais c'est peut-être pas la bonne façon d'être encouragé. Parce que le gars était malade pareil. Hein. Ça l'a découragé. Donc, il faut t'encourager avec des principes bibliques et non pas avec ce que tu penses être des principes bibliques. Il faut faire attention pour encourager la personne selon la saine doctrine. Puis il y a un autre job à faire qui va venir vraiment dans le contexte qu'on étudie, c'est qu'il doit refuter les contradicteurs. Donc, il y a un job d'encourager les croyants, mais aussi de reprendre, de corriger. Moi, je convainc. Convaincre les contradicteurs, convaincre de la vérité, convaincre de la vérité. Donc, c'est vraiment parce qu'il va citer, il dit, il y a en effet, surtout parmi les Juifs, circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Pas en gueulant, pas en étant violent, pas en étant colérique, comme on a vu tout à l'heure, mais avec la vérité. Avec la vérité. Donc, on doit faire. Il bouleverse des familles entières, enseigne pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, le pasteur doit être capable de faire face à ces gens-là dans l'Église, dire, hey, c'est pas ça que Dieu dit. C'est pas ça que Dieu dit. C'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. Donc, il doit être capable de faire ça avec les contradicteurs, avec les gens parce qu'il dit, ils séduisent. C'est des grands parleurs, des fois, puis les gars, c'est des grands gueules, des fois, les gars sont capables, tu sais, c'est pas tous des deux de pique. Une fois, j'avais vu à la télévision, j'avais un homme qui était arrivé, un bon gars, un bon gentil, t'as faim, un jeune homme, en vingtaine. Puis il était venu à l'église, puis il était impliqué, puis il était embarqué, puis il parlait comme un croyant. À un moment donné, à force de jaser, ça faisait peut-être un an qu'il était à l'église. À un moment donné, il a dit quelque chose, il dit, où est-ce qu'il sort ça, là? D'où est-ce qu'il vient là? Puis on l'a pris à part, je l'ai pris à part, puis j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que tu as dit là? Puis là, en force de jaser, on a découvert qu'il venait d'une église branhamisme. Je dis, il ne croit pas à la Trinité, il ne croit pas à différentes choses qu'il ne croit pas, comme nous autres. Puis des fois absolus, dans nos églises, on voit comme des absolus. Mais c'est un Branham. Mais gentil, fin, puis vraiment, puis une belle façon. Ça faisait longtemps qu'il était chrétien, guillemets, selon lui. Mais il y a tellement ça, il a séduit, puis il est parti avec 4 personnes de l'église. Parce que nous, on a dit, t'arrêtes ça. Il m'a dit, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Il m'avait convaincu. Hein? Il en avait convaincu. Il avait convaincu, il avait séduit des gens dans l'église, des jeunes personnes. Et finalement, la femme qui avait été séduite le plus est devenue son mari. Ils sont encore Branham aujourd'hui, après toutes ces années. Donc, voyez-vous qu'il faut faire attention. Un des rôles d'un pasteur, c'est ça, défendre le troupeau, défendre l'Église contre les contradictions. Puis aujourd'hui, moi, je dis que des fois, on est mal foutus, nous autres, les pasteurs, parce que les chrétiens, les faux docteurs ne sont pas toujours dans l'Église. Les chrétiens, des fois, je dis, où est-ce que tu as été chercher ça? Je me dis, où est-ce que tu as appris ça? Ils ont lu un livre, ils ont écouté une émission de télévision, supposément évangélique, puis ils sont allés dans une conférence. Puis là, ils reviennent à l'église. Une fois, il y avait quelqu'un qui était allé dans une conférence, puis il est revenu à Val-d'Or avec toute une histoire. Il dit, où est-ce que tu as ramassé ça, toi? Moi, j'étais là, une pompe là, le pasteur enseignait ça. Alors, bon, c'est assis, on dit, bon, attends un peu là. On va regarder ça ensemble, comme il faut. Il avait été séduit. Il n'a pas été capable de voir la différence. Et donc, là, en étudiant, on regardait, il dit, ok, il ne nous avait pas tout dit ça, il nous avait pas tout montré, tous les détails. C'est pas dire que le gars n'était pas sincère, le gars était peut-être bien sincère, monsieur, là. Mais le jeune croyant n'est pas toujours capable de faire face à ça.
C'est pour ça que tu mets en place des anciens, des plus vieux chrétiens, qui ont une connaissance de ce que les apôtres ont dit, de ce que la Bible a dit. Tu dis, ah, attends un peu, là, mon chum, attends un peu. La Bible a dit ça, elle a dit ça là, mais elle a dit d'autres choses ailleurs aussi. Il faut tout mettre ça ensemble, là. OK, pour comprendre ça. Donc, ils vont refuter, puis c'est marqué au verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit crétois, toujours menteur, méchante bête, fente paresseux. C'est pas des compliments qu'il dit là. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, ces hommes-là, qui n'enseignent pas selon la vérité apostolique, afin qu'ils aient une foi saine. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables, judaïques, des commandements d'hommes, qui se détournent de la vérité. Voyez-vous donc, des gens qui ont emmené dans l'Église de leur croyance. C'est des Juifs, c'est des circoncis. Et ça, on le fait tout. On a bien de la misère avec ça. On se convertit, puis on amène avec nous autres notre bagage. Qu'est-ce que qu'on veut pas? Là, on pense que Dieu a dit. Dieu a dit ça. Où est-ce que Dieu a dit ça? Ben, j'ai toujours entendu ça. Non, est-ce que Dieu a dit ça? Moi le verset, là. Moi le verset. Là. Quel passage que tu emploies là? Ah, là, ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas trop. C'est plutôt, j'ai toujours pensé que c'était ça. Okay? Il faut faire attention. Donc, il dit, il faut les faire taire, ces gens-là. Il faut les instruire. S'ils ne veulent pas être instruits, il faut leur fermer la bouche. Il faut enlever cette capacité-là comme l'Église de séduire. Soit ils se taisent, soit ils s'en vont. Et c'est pas toujours facile de faire ça dans les églises. Pas toujours. Je me souviens d'un cas, vite arrivé, on a fait ça. Une madame âgée, de 60, 68 ans. Elle a enseigné des choses qui n'étaient pas selon la Bible. Et puis c'est assez important pour qu'on réagisse. On est allé la voir, les trois pasteurs, on a parlé avec. Non, on ne peut pas dire ça, elle ne voulait pas déroger. On a dit, il va falloir arrêter de l'enseigner. Ça. Donc, si vous n'arrêtez pas, on va vous demander de quitter l'église. Allez dans une autre église qui enseigne ça. Sinon, nous, on ne croit pas ça ici. Fait que là, finalement, non, elle voulait continuer. On est obligé de dire, de s'en aller. Mais ces 5 enfants qui étaient dans l'église, qui étaient des croyants, n'ont pas trouvé ça drôle qu'on mette maman dehors de l'église. Ça n'a pas été. Ouais, les familles qui étaient en même temps. Là, non. On les a invités, les 5 familles, les 5 enfants, à une conférence spéciale. Avant de dire à maman s'en aller, là, tu sais, là, on a expliqué, comme il faut aux enfants, qu'est-ce qu'il en était. Ils étaient tous d'accord avec nous autres. Que ce que maman disait, c'était pas vrai. Parce qu'il n'y a pas un qui faisait ce que maman disait. Mais il y avait de la misère à ce qu'on dise de s'en aller à cause de ça. Okay? Il aurait voulu qu'on la laisse tranquille, puis qu'elle fasse ce qu'elle voulait. Il n'y a personne qui a croyé. Mais je dis à un moment donné, on va en tromper quelques-uns, des jeunes croyants, puis ils vont être séduits. Il faut arrêter ça. Pour son bien-être à elle, premièrement, pour la vérité. Pour l'honneur de la vérité aussi, pas juste pour... Mais finalement, ça s'est réglé. Ils ont resté tous les 5. Ça nous a juste surpris, parce qu'au moment on pensait qu'on en perdrait quelques-uns. Finalement, ils ont tous resté. Et donc, ça a été mais ça n'avait pas été facile. Ça avait été une période assez turbulente. Thomas Desforges, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables de toute bonne œuvre. Voyez-vous, cette mauvaise compréhension des Écritures, ce rejet de la vérité apostolique se manifestait dans leur vie. Ils font profession de connaître Dieu, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils connaissent ça, mais leur œuvre renie ce qu'ils disent. Ils sont pas capables, ils sont rebelles, c'est rebelles à la vérité, bien entendu, hein? Pas juste rebelles au pasteur, mais rebelles à la vérité. Et incapables de faire les bonnes œuvres. Donc, c'est des gens qui ne sont pas capables de vivre une vie qui concorde, qui est conforme à la vérité. Ils ne sont pas capables. Ils se font des gains honteux, puis ceci, puis c'est ça. Puis c'est des gens qui ne sont pas là pour Dieu, ils sont là pour eux autres. Ils utilisent, ils font de la simonie. On a déjà entendu ça, de la simonie? Simon le magicien, c'est là que ça devient. Ah, ouais. Simon le magicien voulait vendre les choses spirituelles. La simonie, ça veut dire utiliser les choses spirituelles pour faire de l'argent. Ah, ouais, c'est la simonie. Okay. Ça vient de Simon le magicien. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont là pour leur bien-être, leur prestige, leur place. Parce que pour nous autres au Québec, là, être un pasteur, c'était pas un poste de prestige dans notre société. Mais dans certaines sociétés, d'être un pasteur, c'est très prestigieux. Ah ouais, très prestigieux. C'était comme le curé, là.
C'était vraiment prestigieux. Du côté anglophone, du côté où la plupart des gens étaient protestants, les pasteurs des églises protestantes, c'était des hommes avec un pouvoir dans la société. Donc, il y en a qui étaient là pour ça, pour le pouvoir, l'argent, c'est bien vu. Mais il ne faut pas que ce soit des comme ça. Ce pas des gars qu'on devrait mettre en place. Donc, il dit, il doit y avoir une doctrine qui est saine, mais pas juste la doctrine, il faut qu'il y ait une vie qui est en accord avec ça. Parce qu'il y en a qui ont peut-être avoir la vie saine, une doctrine saine, mais ils ne marchent pas selon la vérité. Mais je vous dis que la plupart du temps, ceux qui ont une doctrine saine vont avoir une vie saine. Moi, je dis qu'on est influencé par notre doctrine bien plus que par d'autres choses. C'est assez rare. Si vous allez voir les gens qui n'ont pas une doctrine selon les Écritures, vous allez voir que leur œuvre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez, c'est un terme qui est intéressant sur le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Là, il compare deux groupes de personnes. Les purs, tout est pur pour eux autres. Mais ceux qui ne sont pas purs, rien n'est pur pour eux autres. Tout ce qu'ils font, c'est impur. Même si ce qu'ils font pour être bien, entre guillemets. Parce qu'ils ne le font pas avec des bonnes raisons, des bons motifs, de la bonne façon. Il dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, je vous dis que pour moi, c'est important ce petit verset-là, parce que le chrétien peut faire beaucoup de choses qui pourraient être déclarées pas pures, mais que ça va devenir pur parce que le chrétien le fait avec un bon motif. Avec un bon motif. C'est pour ça que Paul va dire, mangez tout ce qui se trouve sur le marché, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous demandez des actions de grâce en le faisant, mangeant de la pieuvre, mon chum. Si tu as envie d'en manger. C'est pas besoin de te casser la tête avec ça. Parce qu'il dit, tu as un cœur pur, c'est ça qui est important. Mais celui qui a un cœur pas pur, tout ce qu'ils font devient impur et souillé. C'est comme laver le mur avec des mains pleines d'huile. Plus que tu frottes, plus le mur vient sale. Parce que tes mains sont souillées. Tu ne pourras pas laver avec ça. Probablement, tu laves tes mains, ensuite tu vas laver le mur. C'est certain que ça va être comme ça. Et le chrétien, c'est pour ça que des fois je vous dis que l'inconverti est incapable de faire quelque chose de bien, dans le vrai sens du mot. Parce que s'il n'est pas pur dans son cœur, il ne peut pas faire quelque chose de pur. Il va toujours faire des choses qui vont paraître pures, mais qui sont impures aux yeux de Dieu parce que ce n'est pas fait avec des bonnes raisons, avec des bons motifs. Le gars, il peut être là devant l'église, diriger l'église, faire des prières, mais tout devient souillé et impur parce que leur cœur n'est pas pur. Paul dit, c'est pour ça que Jésus a tellement été fort avec les pharisiens. Il paraissait tellement beau à l'extérieur. Mais il dit, vous êtes tous souillés à l'intérieur, donc tout devient sale avec vous autres. Tout devient sale. C'est drôle, hein? D'être dans l'église, puis tout ce que tu fais, c'est impur. Mais tu es dans l'église. Parce que ton cœur n'est pas pur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, quand on met en place quelqu'un, il faut veiller là-dessus. Quelle sorte de gars que c'est à l'intérieur, dans son cœur, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il vraiment est attaché à la vraie doctrine? Est-ce que c'est un croyant? Non. Une fois, j'avais parlé avec un homme, il dit, nous autres, on a vécu des temps difficiles. Je dis, oui, que j'ai vécu, il a dit, à l'église, c'était difficile. On s'est aperçu que notre pasteur, qui était là depuis 10 ans, il n'était même pas chrétien. Et ça a pris 10 ans avant que ça rentre. Mais il y avait toutes sortes de belles paroles. Il était beau à l'extérieur, mais ils se sont aperçus à un moment donné, ils se sont aperçus que le gars, il avait une vie double. Il n'était pas capable de dire ce qu'il faisait, puis de faire ce qu'il disait, je veux dire. Il avait une vie double. C'est une vie double. Donc, automatiquement, c'était faire attention à ça. Il faut vraiment... nous, souvent, quand on choisit des pasteurs aujourd'hui, dans nos églises, souvent, on marie un inconnu. On marie un inconnu. Parce qu'on ne connaît pas le gars. On prend un pasteur sur 2-3 fois. Habituellement, on se fie sur quelqu'un d'autre. On se fie sur l'association qu'ils connaissent. Parce que quand on le prend, le gars, il est venu nous voir 2-3 fois, il a prêché 2-3 fois. Ça veut bien dire, ça veut rien dire. On aime peut-être son enseignement, il prêche bien, mais
quelle sorte de gars qui est dans ça. Moi, je l'ai rencontré un qu'il y a les qualificatifs négatifs, violents, colériques. Ah ouais? Mais lui, il rentrait à l'église puis il faisait des jokes. Parce que le Québec, ça pogne. Puis lui, il était comique, tout le monde l'a adopté comme ça. C'était un dictateur et il contrôlait, comme toutes les. Il s'est fait débarquer. Puis la plupart du temps, ça commence pas comme ça. C'est ça. Si se mettrait en arrière, commencer à gueuler le monde, personne ne voudrait savoir ces gars-là. Puis ça commence pas de même. Ça commence plutôt doucement, puis là, ça devient comme ça. On n'a pas su regarder assez longtemps. Surtout s'il vient de l'extérieur, on ne le connaît pas. Tu sais. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, de plusieurs années, il avait parlé d'un pasteur à Windsor, Québec. Pas Windsor, Ontario, mais Windsor, Québec. Un M. Saint-Pierre. Ça va passer à la télé, ça. C'est une église baptiste indépendante, pas du fellowship, indépendant. Le gars, c'était un bandit. Un bandit. Il faisait travailler les chrétiens sur ses terres, il faisait vendre les maisons, lui il se prenait en Cadillac, puis bon, c'était vraiment... Puis là tu te dis, mais comment ça les chrétiens n'ont pas vu ça? Ça commence pas comme ça commence petit à petit. Puis à chaque fois que tu faisais pas ce qu'il disait, là, tu ne t'es pas croyant, toi. Convertis-toi. Puis là, il rebaptisait. Puis il y a un bonhomme qui est arrivé à Victoriaville, que nous, on a rencontré parce que se trouvait avec le cousin de mon père. Puis là, il dit, il s'appelait Dona. Il dit, moi, ça va pas bien, je vais à l'église baptiste. Puis c'est vrai que nous, on a l'église baptiste à Victoriaville, lui, on a l'église baptiste à Windsor. Et lui, il restait à Victo. Mais il avait commencé à aller à Windsor parce que son gars était là. Et là, il dit, le pasteur veut me baptiser pour la 5e fois. Puis j'ai dit que si je n'étais pas sauvé 4 fois, là, tu ne serais pas plus sauvé 5 fois. Il dit, c'est assez, ça, cette affaire-là. Mon frère, il dit, c'est quoi cette histoire de baptême-là, 5 fois? Il dit, non, il dit, quand on ne marche pas, qu'on ne fait pas ce qu'il dit, il nous dit qu'on n'est pas des croyants. Fait que là, il faut se repentir, puis il faut accepter Jésus dans notre vie. Puis là, il dit, non, baptise. Puis moi, il dit, il veut que je vende ma maison, puis que je vais rester là-bas. Puis moi, je ne veux pas vendre ma maison, je veux rester ici. Vois-tu? Mais ça a commencé tranquillement, petit à petit. Puis là, ils mettent une emprise. Un peu comme on dit, comment est-ce que cette femme-là a pu rester avec cet homme-là toutes ces années-là, mettant avec des habits. C'est parce que ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec la longue période de temps. Et je crois que dans l'Église, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut vraiment prier, demander au Seigneur de diriger tout ça, puis de prendre notre temps. On n'est pas là. Donc, les pasteurs, irréprochables dans leur famille, irréprochables dans l'Église, en tant qu'économe de Dieu, et irréprochables dans leur doctrine. Parce qu'avec la doctrine, ils vont encourager, ils vont reprendre, corriger les faux docteurs. Donc, on va arrêter cela, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Oui. Notre Père du ciel, merci pour cet enseignement. Et tu as établi des économes, ce sont tes économes. On aimerait, Seigneur Dieu, que tu nous aides en tant qu'Église, au Québec ou à Mont-Tremblant, qu'on puisse reconnaître les hommes que tu as mis en place, Seigneur, ceux que tu as équipés. Qu'on soit vigilants, parce que ça peut faire plus de tort que de bien. Bénis, Seigneur, ces études, mais on te demande que tu puisses nous aider, pas juste les pasteurs, mais tout le monde, d'être irréprochables. Tout ce qu'on a vu à soir, pas colérique, pas médisant, pas avoir des gains honteux, toutes ces choses-là. Qu'on soit vraiment des gens, parce qu'on peut trouver dans d'autres passages ce que tu demandes ça à chaque croyant. Donc, Seigneur, aide-nous à bien connaître les Écritures, afin de bien encourager nos conjoints, encourager aussi nos enfants avec la vérité. Avec la vérité. Pas avec nos pensées, mais avec la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Et conduis-nous aussi dans notre désir de mettre d'autres anciens en place avec le temps ici, afin qu'on puisse être une Église qui va marcher selon tes principes. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.